Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec des opérations moins coûteuses qu'une rénovation globale? Alors, on va commencer par un point qui est important et souvent relevé dans les copropriétés, c'est tout ce qui va toucher à l'équilibrage et donc tout le réseau. Alors, quand je dis petits travaux ou quand on va parler de réseau, c'est parce qu'on est en train de parler de mise en place d'un équilibrage ou de travailler sur le désembouage. On n'est pas en train de refaire complètement un réseau de distribution. Ce qui peut parfois être nécessaire ou très intéressant pour l'installation, par contre, est forcément onéreux et assez compliqué. L'équilibrage et le désembouage, donc au fur et à mesure, votre installation charrie de l'eau qui elle-même va déposer un certain nombre de particules, malgré les traitements qu'on peut y mettre. Donc, on va avoir de la corrosion des réseaux, on va avoir du calcaire, on va avoir du dépôt, donc ce qu'on appelle de la boue dans l'eau en elle-même. Et tous ces éléments-là vont venir impacter la circulation de l'eau chaude dans les réseaux de chauffage. Ce qui a pour conséquence, évidemment, de déséquilibrer également la présence d'eau chaude dans les différents logements. L'équilibrage, c'est plus ou moins la même chose. Hein. En fait, c'est lié. C'est que vous allez retrouver des logements qui vont être très bien pourvus en eau chaude et d'autres beaucoup moins. Ce qui veut dire que vous n'arrivez pas à avoir la même température aux différents endroits d'une copropriété en fonction de son système de tubage, par exemple. C'est pour ça qu'il faut travailler sur la mise en place de ce qu'on appelle les VANTA, donc c'est permettre justement de réguler les débits qui vont être envoyés sur les différentes parties du réseau, en y ajoutant également la possibilité de régler dans un logement la température. Et ça, c'est les robinets thermostatiques. Donc, je vais ouvrir, je vais fermer, j'ai besoin j'ai besoin de chauffer, j'ai moins besoin de chauffer, je dois régler ces températures pour permettre, enfin, ces robinets de façon à régler ma température et à faire en sorte qu'une partie du débit n'aille pas dans un logement qui a déjà la bonne température, mais soit déviée vers les logements qui en auront le plus besoin. Vous avez tous dans vos copropriétés déjà eu des problématiques liées à l'équilibrage ou à l'embouage des réseaux, puisque vous avez sur un même immeuble des copropriétaires qui vous disent moi j'ai trop chaud, moi j'ai trop froid. D'un côté, on n'arrive pas à avoir la température de consigne, de l'autre, on est obligé d'ouvrir les fenêtres pour réguler la température parce qu'on n'arrive pas à avoir une température correcte. Voilà, c'est une vraie perte également en termes de consommation. Et c'est pour ça qu'on estime qu'après avoir traité le désembouage d'un réseau et traité l'équilibrage, on peut générer une économie aux alentours des 12%, mais surtout, on va avoir une vraie possibilité d'avoir une température, j'allais dire constante, peut-être pas, mais en tout cas une vraie température de confort dans les logements et sur l'ensemble de la copropriété. Ça se fait vraiment avec un partenariat avec des entreprises de travaux, mais surtout avec l'exploitant. Les répartiteurs. Alors, il y a eu évidemment des réglementations autour des répartitions de frais de chauffage sur les systèmes collectifs. Il y a des systèmes qui peuvent l'accueillir, d'autres pas. Un système monotube ne pourra jamais accueillir un système de comptage. Mais initialement, le répartiteur de frais de chauffage est là pour répartir en fonction de la consommation la facture de chauffage. Sauf que, donc on pourrait se poser la question ou opposer en disant mais finalement je ne fais que répartir, si je consomme 100, je le répartirai de manière différente, non plus au tantième, mais je vais le répartir de manière à la consommation. Mais je vais toujours répartir mes 100. C'est normalement ce qui est prévu sur une première année où vous avez posé les répartiteurs. Par contre, à partir du moment où chaque copropriétaire va payer sa propre consommation, en sachant qu'il y a quand même une répartition de la charge des parties communes, hein, donc il y a une règle de répartition qui doit être appliquée, on va avoir des copropriétaires qui vont être, entre guillemets, surpris d'avoir une hausse de la facture et qui vont donc mécaniquement avoir une nécessité de se poser un peu plus la question de leur propre consommation, de faire attention à leur consommation parce que la charge ne sera pas répartie de la même manière, elle sera répartie en fonction réellement de la consommation. C'est à ce moment-là que l'on va générer potentiellement jusqu'à 15% d'économie, c'est ce qui est estimé par l'ADEME, avec un temps de retour sur investissement de l'ordre de 10 ans. Il faut savoir que c'est quand même une installation qui nécessite, l'installation de ce type de répartition nécessite d'avoir des robinets thermostatiques et nécessite d'avoir le même système potentiel d'équilibrage, à savoir à minima une pompe à débit variable en chaufferie. Donc c'est pas non plus uniquement je viens, je pose des boîtiers et ça va fonctionner tout seul. C'est une opération à prendre avec un peu de réflexion. Autre point qui a été fait déjà dans beaucoup de copropriétés, mais qui est intéressant pour ceux qui ne l'auraient pas encore étudié,
c'est l'isolation des réseaux de chauffage. Donc, c'est ce qu'on appelle vulgairement le calorifugage des réseaux, qui génère en moyenne jusqu'à 7% d'économie, qui est rentable très rapidement et qui surtout est financé par des opérations coup de pouce, donc c'est des opérations liées au C2E, et qui peut dans certains cas être fait alors qui a été pendant un moment en tout cas via les C2E quasiment 100% financé et qui aujourd'hui peut atteindre quand même des niveaux de financement de l'ordre de 70-80%. Donc on a, si vous ne l'avez pas réalisé dans le cadre de rénovation, c'est encore un point relativement intéressant à mettre en œuvre. Il y a également ce qu'on appelle l'isolation des points singuliers, donc c'est tout ce qui est vannes notamment. On a aujourd'hui des chaussettes autour des vannes pour limiter encore une fois un peu plus la déperdition sur les réseaux.